les oies sauvages. Vous, mes tout petits chéris, vous aimez les gâteaux. Mais qui les a faits? Vous ne savez pas? Alors je vais vous raconter une histoire. Il était une fois Aliona et son petit frère Ivan. Leurs parents étaient partis faire des courses au marché. Et Aliona et son petit frère leur désobéirent. Ils allèrent dans le bois et se perdirent. Le bois était vaste et en plein milieu, il y avait un four. Dans le four, il y avait tout un tas de petits pains serrés comme des sardines. Aliona et son frère Ivan n'en croyaient pas leurs yeux. Le four dit alors d'une voix terrifiante: « Venez manger mes petits pains, mes enfants !» Ivan sauta de joie. Mais sa sœur, Aliona, lui murmura à l'oreille: « Ne mange pas ces petits pains, on ne sait jamais !» Mais Ivan ne l'écouta pas. Il dévora tous les petits pains, puis il se mit à crier: « J'ai soif, j'ai soif !» « J'en étais sûre, se dit Aliona. Mais en plus, son petit frère commença à avoir le hoquet. Soudain, paf, une rivière de lait bordée de confiture apparut. « Bon, ne t'inquiète pas, dit la petite Aliona. Attends, je vais t'apporter de la confiture et du lait. » Mais Ivan n'était pas sage. Il ne voulait rien entendre. Il roula sur lui-même et cria: « J'ai pas envie d'attendre! Je vais boire l'eau de cette flaque !» Mais quel bêta! Il savait très bien qu'il ne fallait pas boire l'eau des flaques. Elle est pleine de microbes. Mais il a quand même désobéi. Il se pencha, sortit sa langue et se prépara à boire. Aliona, qui était engluée dans la confiture, lui cria: « Arrête, Ivan! Tu vas te transformer en chevreau !» Il ne fit pas attention à elle et continua à boire. Je ne me souviens plus de ce qu'il y avait comme microbe dans cette flaque. En tout cas, Ivan se couvrit de fourrure. Ensuite, un pommier lui dit gentiment: « Goûte une de mes pommes, Ivan. » Ivan croqua la pomme. Des cornes lui poussèrent sur la tête et ses pieds se transformèrent en sabots. Il était devenu un véritable chevreau. Au-dessus de lui, dans le ciel, volaient des oies sauvages. Elles entendirent quelqu'un mâcher très fort en dessous d'elles. C'était le chevreau qui se gavait de pommes. Il les dévorait tellement vite qu'il ne laissait même pas les trognons. Les oies furent étonnées et décidèrent de montrer ce chevreau à la sorcière Baba Yaga. Elles fondirent sur Ivan et l'emmenèrent jusqu'à la cabane aux pattes de poulet. Notre Ivan, devenu chevreau, plut énormément à Baba Yaga. Il était si doux, si gentil, si gras, que la grand-mère décida de le manger. Elle alluma un feu, puis se mit à chanter. Baba Yaga avait un chevreau gris, puis il n'en resta que les cornes et les pattes. Le chevreau eut très peur et se mit à bêler. Des flammes gigantesques, des marmites bouillonnantes, des couteaux aiguisés. « On va me manger !» Il courut de toutes ses forces pour aller retrouver sa sœur qui était coincée dans la confiture. Baba Yaga vit que le chevreau s'était échappé et lança les oies sauvages à sa poursuite. Aliona se libéra enfin de la confiture et prit son petit frère dans les bras, mais il n'avait nulle part où se cacher. Désespérée, elle se mit à pleurer. Là, le four eut honte d'avoir gavé Ivan avec ses petits pains. Il cacha les pauvres enfants. Les oies sauvages passèrent sans les voir. Plus tard, Aliona se perdit encore dans les bois. Mais Ivan, le petit chevreau, put retrouver le chemin grâce à son flair. Leur père et leur mère étaient rentrés. Ils furent paniqués. Plus tard, ils emmenèrent Ivan voir des médecins. Ils lui firent des piqûres jusqu'à ce qu'il redevienne un petit garçon. Donc, le mieux, c'est de ne pas accepter de nourriture de la part d'un inconnu. On ne boit pas n'importe quelle eau. Avant, elle doit être bouillie.
Sinon, vous risquez de vous transformer en chevreau et les médecins n'y pourront rien.